Et puis, comme annoncé au début de cette édition du journal, nous avons sur ce plateau un invité. Il s'agit de Monsieur Raphaël Dieudonné Moukala, qui est syndicaliste à l'ex-ONATRA. Monsieur Raphaël, d'entre-jeu, aujourd'hui vous êtes sur ce plateau du journal. Moi, j'ai une question assez directe. Qu'est-ce que vous, les syndicalistes de l'ONATRA, vous réclamez à ce jour? Bon, au fait, comme je disais avant le début de cet entretien, je disais que les syndicalistes jouent le rôle pratiquement de continuer avec le ministère de Christ Jésus, qui était venu pour défendre le plus faible vis-à-vis des plus forts. C'est ça le rôle, au fait, que ce ministère-là, que nous, en tant que syndicalistes, nous continuons à utiliser. Aujourd'hui, les travailleurs de la SCTP traversent une crise sociale terrible, notamment du fait des arriérés de salaire de plus de 38 mois, le non-paiement de décompte final pour les gens retraités et la non-prise en charge de frais de soins médicaux, de frais funéraires pour les familles, pour les décès. Donc c'est cette situation-là qui est notre préoccupation première. Voilà pourquoi nous adressons premièrement en direction du gouvernement de la République, qui est responsable de tout ce qui est arrivé à cause de multiples mesures ou décisions prises dans le sens de non pas d'améliorer la gestion de l'entreprise, mais dans le sens de constituer un blocage et un frein au développement de cette entreprise. Donc, étant donné que l'État qui est responsable, parce que le mandataire dans l'entreprise, c'est le prolongement de l'État, voilà pourquoi nous avons préavisé le chef du gouvernement. Nous lui avons donné un ultimatum de 21 jours et cela va expirer le mercredi prochain. Et si jamais les solutions ne sont pas trouvées dans le paiement des arriérés de salaire, dans la prise en compte du paiement des décomptes finaux, à ce moment-là, de grandes manifestations seront organisées sur l'ensemble des sites où sont représentés la SCTP dans les 17 provinces sur les 26 que compte notre pays. Monsieur Raphaël Dieudonné, vous avez dit que vous réclamez 38 mois impayés. Nous avons vu en République démocratique du Congo plusieurs mouvements de grève commencer et obtenir gain de cause. Nous avons eu le médecin, nous avons eu même les enseignants. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'à l'SCPT qu'on arrive jusqu'à 38 mois? Bon, je disais que les 38 mois n'ont pas commencé, ils ont commencé depuis 2016. Si vous prenez 2016, chaque année on clignotait de mois et on a cristallisé des salaires, ce qui fait que de 2016 à ce jour, nous sommes à 38 mois. C'est vrai que nous avons fait beaucoup de mouvements d'arrêt de travail, mais il n'y a pas eu toujours de solutions. Ces solutions ne sont pas prises. Pourquoi? Parce que nous sentons que le gouvernement ne prend pas en charge ces dossiers à bras le corps. Tenez, le programme du gouvernement présenté par le Premier ministre, son Excellence M. Jean-Michel Sama Lukonde, devant le Parlement avant l'investiture, à la page 40 au point 181, il y a les points liés à la relance de la SCTP. Les points liés à des solutions idoines en ce qui concerne la crise que traverse l'entreprise. Mais à ce jour, il n'y a rien fait, aucune décision. C'est là où j'interpelle le Parlement de notre pays. Les parlements, ils ont le rôle de contrôler le gouvernement. L'exécution de tous les programmes qui ont été présentés. Jusqu'à ce jour, aucune interpellation. Soit du Premier ministre, même pas des ministres sectoriels. Donc, cela voudrait dire que non, c'est l'État congolais qui est responsable de la crise, qui est responsable de la situation que traverse la SCTP. C'est-à-dire on sent qu'il n'y a pas de solution. Si on va dans d'autres entreprises, les médecins font un arrêt de travail, on trouve des solutions. Les infirmiers, on trouve des solutions. Mais pour le cas de la SCTP, pas du tout. Ici, nous lançons un cri. Et non, c'est un crime humanitaire. Les salaires ont un caractère alimentaire. Ne pas payer les gens pendant plus de 38 mois, c'est les envoyer à la mort. Eux ainsi que leurs familles. Mais si on se plaint qu'il y ait des coulours, on se plaint qu'il y ait des phaseurs dans la rue, mais c'est à cause de ça. Il y a des parents, des travailleurs de la SCTP qui sont, je vous assure, monsieur le journaliste, des gens qui sont allés occuper des blocs de toilettes sanitaires. Ils en ont fait leur résidence. Parce qu'ils ne savent plus être payés. Ils ne savent plus payer des loyers à la cité. Ils ont été chassés partout. Il y en a qui sont même dans ce qu'on appelle une morgue. Il y a un travailleur qui a pris la morgue. À Kaouka ici, à côté, non loin. Il en a fait sa résidence. Vous sentez
même les laboratoires de produits chimiques, pharmaceutiques de la SCTP. Un travailleur a pris ça, il a fait sa résidence avec ses enfants, sans qu'on ait désinfecté. C'est des dangers, c'est ces dangers-là, c'est ces cris-là que nous lançons en vis-à-vis du gouvernement de la République, pour dire non, il est temps que vous puissiez prendre des décisions idoines. L'ONATRA réclame le paiement de sa créance, que l'État détient de plus de 207 millions de dollars. Qu'on nous paye cet argent, cela va permettre à l'ONATRA de relancer, d'appuyer la dette sociale et enfin de financer les investissements pour renouveler l'outil de production et enfin d'améliorer la qualité des rendements et devenir un peu plus compétitif. Monsieur Raphaël Dieudonné Moukala, je reviens à vous. À ce jour, on aimerait savoir quelles sont les démarches que vous, les syndicalistes, vous avez menées auprès de dirigeants afin de décanter cette situation de 38 mois impayés. Nous avons, pas plus d'un même mot, nous avons saisi le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, son cabinet, nous avons saisi la primature. Et d'ailleurs, dernièrement, nous avons eu des séances de travail au niveau de la présidence de la République, au Palais de la Nation, sous la direction du directeur de cabinet adjoint en charge des questions économiques et financières. Et des conclusions sont entendues. Après 5 séances, il y a un diagnostic qui a été établi et des pistes de solutions proposées. Nous attendons la sanction, premièrement, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour instruire le gouvernement afin de décanter la situation de la SCTP. C'est-à-dire que nous ne sommes pas restés bras croisés. Nous continuons à faire de démarches vis-à-vis de l'État. C'est ainsi que, face à la crise, à la dégradation de la situation sociale des travailleurs, nous avons saisi le chef du gouvernement pour lui dire que nous lui donnons un 21 jours de moratoire pour essayer de trouver rapidement la solution aux problèmes qui concernent la pays. Et cette solution ne peut provenir que du fait de blocage du dossier de la créance de la SCTP sur l'état de l'ordre de 207 millions, dont la solution ne peut provenir que du ministre des Finances, M. Kazati. Lui qui a bloqué le dossier pendant que nous attendons que son quitus, rien que son quitus, pour permettre à une banque qui est disposée déjà à donner 30 millions à la SCTP. Nous ne sommes pas politiques. Si les intérêts politiques, ils ont un agenda caché, des intérêts politiques, qu'ils arrangent, qu'ils mettent ça de côté, qu'ils voient d'abord les intérêts des travailleurs que nous sommes, parce que là, il s'agit d'un cri d'alerte vis-à-vis en faveur de personnel qui souffrent. Mais nous attendons premièrement que toutes les décisions prises soient exécutées, notamment la décision de la fermeture de ports privés. C'est une décision du gouvernement de la République. C'est le chef de l'État qui a donné l'instruction. Il est aberrant que 3 ans durant, qu'on ne puisse jamais exécuter une telle décision. Ce n'est pas possible. Nous attendons que le président de la République a instruit que l'entreprise soit relancée, notamment la reprise du trafic fluvial, la reprise du trafic de chemin de fer, sur le chemin de fer. Tenez un exemple. Ça fait 3 mois, vous n'allez pas croire qu'il n'y a pas de train, il n'y a pas de liaison entre Kinshasa et Congo central. Parce que quelque part, la voie s'est affaissée avec les intempéries, les pluies diluviennes, ils ont tout rasé, mais aucun effort du gouvernement. On attend que la SCTP, l'ONATRA puisse reconstruire ces œuvres. Mais ce n'était pas possible. On voit quand tu es à la route, on voit le ministère des Infrastructures, on voit tout le gouvernement, tout le monde. À Matadi-Kibala, ça n'a pris que 2 jours pour remettre la route en état. Mais ici, ça fait 3 mois, jour pour jour. Aujourd'hui, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de solution et on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. L'ONATRA abandonné à son triste sort pour se débrouiller afin de construire, de remettre l'avant en place. Et c'est des millions d'argent que ça demande. La construction de ce genre de travaux, ça coûte 2 millions d'argent. Et ces millions ne peuvent venir que de l'État congolais. Et l'État, ce n'est pas inédit que nous demandons de l'État.
Mais ce n'est pas l'État, on ne demande pas d'aide à l'État. On demande seulement à l'État de payer sa dette. Monsieur, Le paiement de la dette intérieure permet à ce que les entreprises locales puissent se relever. Si on ne le fait pas, on les tue. Monsieur Raphaël Dieudonné Moukala, je rappelle que vous êtes syndicaliste à l'ex-ONATRA. Aujourd'hui, vous avez été le porte-voix de tous vos collègues qui revendiquent ensemble avec vous vos différents mois impayés. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. J'espère que ce sera pas la Exactement. dernière fois, étant donné que c'est une chaîne religieuse. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de suivre ce journal et ils ne manqueront pas de prier aussi pour que votre journal continue. Tout à fait. Merci. Merci.